Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Info en vrac. Aujourd'hui, je vais vous parler des meilleurs jeux que j'ai fait cette année. Donc, c'est les meilleurs jeux de l'année selon mes critères et selon des critères bien définis. Puisque là, par exemple, vous pouvez voir Final Fantasy VII Remake dans sa version Integrate sortie sur PS5 au mois de juin. Et il fait pas partie de ce classement. Alors pourquoi qu'il est là? C'est parce que j'ai 3 jeux à vous montrer qui sont hors classement parce que c'est des remaster, remake ou portage de différentes versions. Donc le premier c'est Final Fantasy VII Remake qui est sorti sur PS4 l'année dernière et qui est pour moi un excellent, enfin c'est même l'un des meilleurs jeux de la PS4. Et il rend magnifiquement hommage à Final Fantasy VII Remake, à Final Fantasy VII tout court. Mais comme c'est un jeu qui est sorti l'année dernière et que c'est une réédition pour la version PS5, donc du coup, il ne fait pas partie du classement. Tout comme Pokémon, qui est pareil, un remaster d'un jeu version DS. Donc du coup, c'est une aventure qu'on connaissait déjà. Donc le jeu est très bien, comme pour le dernier jeu qui va être présenté, comme pour Final Fantasy VII, ils auraient pu largement faire partie du classement, mais comme ça me permet de mettre plus de jeux différents, et donc du coup c'est pas plus mal. Donc le classement est purement subjectif, c'est selon mes goûts, c'est selon ce que j'ai apprécié de jouer cette année au moment où j'y ai joué, et au ressenti que ça m'a laissé. N'y voyez pas quelconque... Enfin, c'est vraiment que par plaisir que je vous fais ce top, et c'est mon plaisir à moi de jeu. Donc pour chaque vidéo pour chaque jeu que je vous montre d'ailleurs, si j'ai fait une vidéo sur le jeu, que ce soit un info en vrac ou un découverte, et ben vous retrouverez comment cette vidéo en fait, je fais sur un lien en haut à droite de la vidéo. Donc le dernier des 3 jeux, c'est Nier Replicant qui est sorti en tout début d'année, lui par contre, et qui est un portage, un petit remaster de la version PS3. Donc le jeu est vraiment très chouette, la jouabilité est top et tout, mais comme je vous l'ai dit, c'est un portage, donc du coup, pour le top, j'ai privilégié plutôt chez des nouveaux jeux que des jeux déjà sortis sur une quelconque version. Donc c'est pour ça qu'ils sont hors classement, mais ça me permettait de vous les montrer quand même rapidement. Donc comme je vous dis, c'est 3 jeux qui auraient pu être largement dans mon top 5 des jeux de cette année, mais comme c'est des portages ou des remasters, et ben, je préférais les mettre à part en bonus, histoire de quand même d'en parler un petit peu parce qu'ils le méritent. Et c'est 3 jeux que si vous avez l'occasion de faire, vous pouvez foncer. Bon allez, on attaque le top 5. Donc en 5ème place, on retrouve Call of Duty Vanguard. Donc lui, il est sorti très récemment. Donc je l'ai fait sur la PS5. Et à la base, j'aime pas du tout les FPS. Je joue jamais au Call of, au Battlefield, enfin tout ce qui est jeu comme ça, Far Cry et tout. C'est vraiment pas un type de jeu qui m'intéresse. Mais la bande-annonce du jeu m'avait bien attiré. Pour son côté graphique déjà en premier, parce que je trouvais que le jeu était vraiment magnifique. Et apparemment, le jeu utilisait bien les fonctions de la DualSense. Donc je me suis lancé. Et bah voilà, il est à la 5ème place de mon top des jeux de cette année. Le jeu est vraiment beau. L'histoire et moi je la trouve prenante. J'ai bien aimé. Les fonctions de la DualSense sont bien prises en charge comme j'en avais entendu parler. Donc vraiment pas déçu. Et c'est aussi une grande surprise pour moi d'avoir autant adhéré sur ce jeu. Donc à la 4ème place, on retrouve Forza Horizon 5. Alors là, j'aurais aimé vous faire des vidéos sur ce jeu, mais mon PC ne peut pas. Donc peut-être que l'année prochaine, je pourrais faire des jeux Xbox One, mais pour l'instant, je peux pas. Donc je vous ferai un petit test dessus, mais avec une vidéo d'une bande-annonce pour vous dire un peu plus mon ressenti. Mais j'ai adoré, mon fils a adoré, il y joue très régulièrement. Après, le jeu est pas ultra magnifique comme j'aurais pu l'espérer, mais en même temps, je joue sur la première version de la Xbox One, donc je suis bridé par le matériel. Mais le jeu est bien fait, il y a une belle quantité de voitures, elles sont toutes personnalisables.
On retrouve des modèles plutôt sympathiques comme la 205 ou la 4L. Et du coup, le jeu est vraiment bien. Donc voilà. À la troisième place, on retrouve Kena. Donc Kena est sorti au mois de septembre, mais que en version démat. Et je vous en avais parlé que quand un jeu marchait bien ou avait une bonne réputation, il finissait par sortir en version physique. Et donc du coup, le jour de sa sortie démat, il a été annoncé en version physique avec notamment Just for Game. Et donc du coup, il est sorti en physique au mois de novembre. Et je vous ai fait une découverte dessus. Le jeu est vraiment bien. Graphiquement, il est magnifique. L'histoire est très prenante. Les animations sont très jolies. Les effets lumineux sont vraiment bien. Le gameplay il est sympa. Enfin, un vrai coup de cœur. Amber Lab, ça a signé une sacrée belle première aventure. Puisque c'est le premier jeu du studio. Et c'est vraiment très prometteur pour la suite. Parce que quand on voit la qualité d'un jeu pareil pour un premier jeu, bah, respect aux développeurs. Et en plus, le jeu a très bien marché au niveau de la communauté et tout. Donc voilà. À la deuxième place, nous retrouvons du Marvel. Puisque c'est les Gardiens de la Galaxie. Donc là, il y a un 5 minutes chrono qui arrive dessus très 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 rapidement. Et le jeu est vraiment sympa. Alors moi, j'avais déjà fait les Marvel Avengers. L'aventure solo, j'avais trouvé bien, mais tout ce qui était multi, je trouvais ça vraiment. Enfin, je trouvais qu'ils auraient mieux fait de faire le jeu sans la partie multi. Et pour le coup, je suis sur le Gardien de la Galaxie, il n'y a pas de multi. Ça se concentre uniquement sur une aventure solo. C'est très bien écrit, c'est très drôle. Enfin, là, c'est encore une fois que du bonheur. On retrouve vraiment l'ambiance des gardiens de la galaxie qu'on trouve dans le MCU. Et du coup, c'est vraiment très 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 plaisant. Il y a plein de phases de gameplay qui sont différentes. Et enfin, plein de phases. Il y en a notamment une qui est vraiment intéressante, c'est le pilotage du vaisseau. Et donc, du coup, c'est vraiment très bien. Donc, Rivette peut être contente parce que à la première place, pour moi, le meilleur jeu de l'année, que ce soit au niveau de l'histoire, au niveau des graphismes qui sont hallucinants, de l'animation, de l'utilisation du SSD de la PS5, des fonctions de la DualSense. Enfin, le jeu est vraiment topissime. C'était la plus grosse claque de l'année. Et pour moi, c'est Ratchet & Clank Rift Apart, sorti en exclusivité sur PS5. Et le jeu est développé et édité par Insomniac Games. Et c'est vraiment la claque pour moi de l'année. Le jeu, j'ai eu la mâchoire de scotcher du début à la fin. Le côté graphique est vraiment très impressionnant. C'est vraiment très très propre, très joli. Le gameplay est plutôt simple mais vraiment très efficace avec une grande variété d'armes. Et au niveau des graphismes, comme je vous dis, c'est extrêmement beau. Et au niveau des chargements, quand on change de dimension sur les niveaux, c'est vraiment extrêmement rapide. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment le jeu de l'année. Donc voilà, c'était mon top 5 des jeux de l'année avec un petit bonus sur les 3 premiers jeux. De toute façon, pour cette année maintenant, il n'y a plus grand chose qui va sortir. Mais l'année prochaine, on va avoir encore une très belle année vidéoludique avec plein de très 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 beaux jeux qui arrivent. Un début d'année qui va être complètement fou avec notamment Horizon Forbidden West, GT7, Grid Legend. Enfin, je vous prépare une vidéo de toute façon pour début janvier sur les 10 jeux à surveiller en 2022. Moi pour ma part, je pense que l'année prochaine va me coûter très cher en jeux vidéo parce qu'il y a beaucoup de gros jeux qui sortent. Ça va être une année vraiment très intéressante. Mais donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. La semaine prochaine, c'est un 5 minutes chrono. Quant à moi, je suis content de vous avoir parlé de mes jeux favoris de cette année. Vous pourrez me dire en commentaire lesquels jeux vous ont fait le plus jouer. Et on se retrouve très bientôt. Allez, à plus et n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. Allez, salut!